Bonjour à tous, j'espère que vous passez tous un bon dimanche, que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, je vais juste reculer un petit peu mon appareil là, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il nous faut savoir avant de demander un réveil. Beaucoup de personnes, c'est normal, beaucoup d'églises prient « Seigneur, envoie-nous un réveil, réveille-nous ». Mais comme toute chose, il faut savoir ce qu'on demande. Et qu'est-ce qu'en dit la Bible? Alors, ce qu'il faut savoir avant de demander un réveil, il faut bien sûr aussi étudier l'histoire des réveils. Et en étudiant l'histoire des réveils, nous allons nous rendre compte qu'un réveil n'est rien, je dis bien n'est rien, s'il n'y a pas eu une réforme qui suit. J'ai envie de dire que le mot réveil, les mots réveil et réforme sont indissociables pour vivre un réveil puissant. Dans la Bible et dans l'histoire de l'Église, un réveil est devenu une réforme. Je m'explique. Un réveil a automatiquement amené une réforme, un vrai réveil, je dis bien, un vrai réveil. C'est devenu une réforme. Les personnes qui ont été, les personnes ou les églises qui ont été réveillées par l'Esprit Saint ont tous après agi pour une réforme. Il y a eu des actes concrets. On n'est pas resté que dans le spirituel, parce qu'un réveil n'est pas que le spirituel. Tout démarre dans le spirituel, avec Dieu, mais un réveil, s'il y a lieu de spiritualité, il y a eu lieu ensuite d'actes. D'actes. Produisez donc bien du fruit digne de la repentance, il est écrit. Vous savez, la marche chrétienne, c'est comme la marche d'une église locale. Les deux se forment dans la parole de Dieu, puis, par période, se déforment. C'est un peu notre vie, c'est un peu la vie du chrétien, la marche du chrétien, la marche de l'église, la vie d'une église. On se forme et on se déforme. Alors c'est pour ça que de temps en temps, il faut se réformer. Se former, se déformer, se reformer. Donc se réformer. Et ainsi en sera-t-il jusqu'au retour de notre Seigneur. Nous allons vivre ces périodes de formation, de déformation à cause du péché, à cause de la chair qui est faible. Si l'esprit est bien disposé, la chair est faible, alors il faudra se réformer. Et croyez-moi, les réformateurs, ils en savaient quelque chose, et d'ailleurs, lorsque nous irons vers le Seigneur, lorsqu'on ira vers nos frères et sœurs, ils nous l'expliqueront bien, ils nous le diront bien, ce qu'ils ont vécu. La Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins qui avaient compris ces choses, qu'un réveil n'est rien s'il n'y a pas une réforme qui suit. C'est pareil pour la délivrance. Vous savez, comment voulez-vous chasser des démons s'il n'y a pas de réforme après? Parce que les démons, ils vont aller en chercher 7 fois plus, et la situation sera pire que la première. Aujourd'hui, quand nous voyons l'état de notre monde, quand nous voyons l'état de l'Église, je ne parle pas de l'Église avec un grand E, je parle des églises qui se disent églises locales, des églises qui se disent chrétiennes. Et aujourd'hui, quand nous voyons l'état de ces personnes, de l'Église, nous nous rendons compte, ne nous cachons pas la face, ne nous voilons pas la face. Même aujourd'hui, si tout paraît beau, aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle réformation. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'apôtre Paul a dit « il faut que l'iniquité arrive à son comble ». On voit qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont regardé l'Eurovision hier, même la Suisse, pays fondé au nom du Dieu Tout-Puissant, je crois que l'iniquité arrive bien à son comble.
Et quand on voit tout ça, et quand on voit même ce qui se passe dans les églises, si on compare, si on met les églises qui se disent chrétiennes avec, si on compare l'église à la parole de Dieu, si on la juge, si on juge spirituellement, parce que juger spirituellement, nous le pouvons. L'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Et quand nous nous rendons compte de tout ça, franchement, on a besoin aujourd'hui d'une nouvelle réformation. Alors, maintenant, la question qu'on pourrait se poser ou qu'on pourrait nous poser, à quoi voyons-nous qu'un croyant et qu'une église a vécu un réveil et une réformation? Parce que je le redis, un véritable réveil est associé à la réformation. Tout simplement, quand ils ont redécouvert la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ en eux-mêmes. Je m'explique. Le problème de l'Église est le même problème qu'avec Israël. Et on se met ensemble parce que nous sommes un. Le salut vient des Juifs. Et quand on étudie l'histoire du peuple d'Israël, quand on étudie l'histoire de l'Église, c'est la même chose. Je m'explique. Le peuple d'Israël a vécu des périodes de réveil où Dieu, fidèle à ses promesses, l'a délivré. L'Église, pareil, dans l'histoire de l'Église, comme le peuple d'Israël a eu ses moments à abandonner l'Éternel pour aller vers d'autres dieux, et puis comme Israël, eh bien, quand ça ne va pas, on pleure, on crie à Dieu. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, Dieu connaît les siens, il sait ce qui lui appartient, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous délivrer. On peut appeler ça un réveil. Mais ça, c'est du réveil provisoire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme le peuple d'Israël, il y a des périodes de relâchement doctrinaux. Le peuple d'Israël, si on regarde dans la Bible, à un moment donné, pourquoi il se tournait vers d'autres dieux? Parce qu'il n'y avait plus la parole de l'Éternel. Et quand la parole de Dieu n'est plus au centre, il peut y avoir du show, hein, il n'y a pas de souci, le show peut être là. On peut jouer aux chrétiens, on peut faire des belles soirées, mais quand la parole de Dieu n'est plus au centre, j'appellerais ça des temps de relâchement doctrinaux dans les églises, au sein du peuple d'Israël, dans nos vies personnelles, lorsqu'il y a des relâchements doctrinaux, que la parole de Dieu n'est plus au centre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le côté de relâchement moral amène le relâchement spirituel, le relâchement doctrinal amène le relâchement spirituel et moral. C'est une suite logique. Ainsi va le chrétien, ainsi va les églises, ainsi on va tous comme ça. Période de réveil, on est content, on sait qu'on peut témoigner de ce que Dieu a fait, il nous a guéris de ça, il nous a délivrés d'une période, il nous a... Très bien, l'Éternel entend, lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. On l'a tous connu et on le connaîtra tous. Mais attention, parce que tout relâchement doctrinal, par amour du monde souvent, c'est ce qui se passait avec le peuple d'Israël, par amour du monde, en se tournant, en faisant des alliances que Dieu ne voulait pas, en se détournant de la parole de Dieu, ça a amené un relâchement doctrinal. Attention, ça c'est la piste, ça, qu'il ne faut pas prendre. Dès qu'il y a un relâchement doctrinal, il y a un relâchement spirituel et moral qui va suivre après. Dès que le relâchement doctrinal commence à se mettre en marche, attention, relâchement doctrinal égale relâchement spirituel par la suite et moral par la suite. Doctrinal, tu veux préciser? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la parole de Dieu qui est plus au centre. C'est-à-dire que l'Église ou le croyant ou la famille chrétienne ou le couple chrétien ne va plus mettre la parole de Dieu au centre, va connaître un relâchement doctrinal et automatiquement, que celui qui croit debout prenne garde de ne pas tomber, ça risque d'amener un relâchement spirituel et moral. C'est-à-dire que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens appelleront le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, nous sommes dans un relâchement doctrinal. On le voit que les églises qui se disent chrétiennes sont bien majoritairement sont dans des relâchements, dans des relâchements doctrinaux. C'est pas moi qui le dis.
c'est l'apôtre Paul aussi qui le dit dans la Bible, dans les derniers temps, il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie ne concerne pas les non-croyants, dans ce qu'est en train de dire l'apôtre Paul. L'apostasie, c'est l'abandon volontaire de la véritable foi. Ça, c'est la définition. Je dis bien abandon volontaire de la véritable foi. Donc, l'abandon volontaire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un relâchement doctrinal qui amène un relâchement spirituel et moral. Je le redis, il ne faut pas confondre réveil et réforme. Le réveil, c'est la période où vous allez crier et où Dieu va vous délivrer. Pour moi, c'est le réveil. C'est juste c'est un secours de Dieu. Un secours de Dieu, c'est Dieu qui nous secoue. C'est Dieu qui nous secoue pour nous réveiller. Vous savez, des fois, le matin, on a besoin d'être secoué, on n'arrive pas à se réveiller. C'est Dieu qui nous secoue pour nous réveiller. Ça, c'est un réveil. Parce qu'on n'arrive plus, on pleure, on gémit, on crie, l'Éternel entend, il nous délivre. Mais, est-ce suffisant de se réveiller? Il y a la journée, il faut bien faire quelque chose. Il y a la marche. Il faut, je le redis, il doit y avoir... Il ne faut pas confondre réveil et réforme. La réforme doit suivre le réveil. Parce qu'une fois que Dieu nous a secoués, c'est pour nous réformer. Parce que si on remarche dans les mêmes voies, V-O-I-E-S, si on remarche, on peut dire aussi dans les mêmes voies, V-O-I-X, si on remarche dans les mêmes travers, automatiquement, c'est reparti pour... Il nous faudra un réveil plus tard quand on sera bien en bas et qu'on criera à lui. Donc, ce qu'il nous faut savoir avant de demander un réveil, est-ce qu'on accepte un réveil de Dieu qui amènera à une réforme de nos vies ou de notre Église, de l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, parce que des réveils, il y en a, l'esprit réveillé, il y en a, et quand il suffit, après, de prendre la croix et de marcher selon Dieu, c'est autre chose. Je le redis, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'exemple de chasser des démons. Matthieu 12, 44, je vais relire quand même ce passage, c'est Jésus qui l'a dit. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Voilà un réveil. Le démon a été chassé, il y a un réveil. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, ils reviennent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pire. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voilà. Aujourd'hui, nous assistons à la salsa des démons. Partout. Donc, attention, chasser des démons, on peut. Vivre un réveil, on peut. Que Dieu s'approche, on peut. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que la réforme, est-ce que nous allons réformer nos voies? Comment nous allons marcher après? Dieu, il n'est pas contre un réveil dans une famille, dans un couple, dans une église, même un réveil personnel. Dieu est pour. On crie, il va nous réveiller. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, les réveils qui passent et qui repassent, le Seigneur va finir par en être attristé si à un moment donné, on ne produit pas des fruits dignes de la repentance. Tout le monde veut un réveil. Tout le monde. Mais est-ce que tout le monde veut en payer le prix? Le réveil, ça coûte. Il est gratuit, mais ça coûte après de comment on devra agir. C'est pour ça qu'il faut être clair et net. Il faut d'abord dire aussi aux personnes ce que c'est qu'un réveil et ce que ça coûte que de réformer nos voies. Il faut en payer le prix. Et c'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Un réveil, c'est d'abord un véritable mouvement de repentance. Tout commence par la repentance. Je le redis, on a une conviction de péché, de justice et de jugement. Quand l'Esprit viendra, dit Jésus, le Saint-Esprit, on va fêter Pentecôte la semaine prochaine, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est un réveil. Mais ce réveil, il commence par un mouvement de repentance. Beaucoup parlent du réveil de la Pentecôte. Vous vous rappelez, tous les gens qui étaient touchés. Et c'était le Saint-Esprit qui était en train de convaincre les cœurs, qui avait convaincu les cœurs de péché, de justice et de jugement.
Et ils savaient que ça demandait de l'action. Le Saint-Esprit ne les touchait pas juste pour qu'ils roulent par terre, qu'ils fassent le coq ou l'âne. Hein. C'était pas ça. D'accord? C'était pas pour glorifier la chair, bien au contraire. Ok. Et, je le redis, il faut d'abord un mouvement de repentance. Et repentance, il faut le dire aussi aujourd'hui, c'est un mot qui n'est pas à la mode, c'est un mot qui n'est pas, il faut l'avouer, très populaire de nos jours. Aujourd'hui, les gens veulent des prophéties qui vont plutôt leur être agréables. Ce n'est pas un réveil. Ça, c'est une exhortation, c'est une prophétie qui exhorte. On aime les prophéties qui exhortent, parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu. On aime les paroles qui consolent, les paroles qui exhortent, et combien on en a besoin. Mais un réveil, c'est d'abord un mouvement de repentance. Dieu, pour réveiller un peuple, Dieu a besoin que le peuple ait une conviction de péché, de justice et de jugement. Quand on regarde Dieu, quand Dieu voulait réveiller son peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des prophètes. Vous croyez que les prophètes vont leur dire, voilà, je viens pour vous donner, pour vous dire, vous aurez des belles Mercedes, vous aurez des montres en or, vous aurez... Dieu n'était pas là pour... Quand Dieu envoyait les prophètes, en général, c'est, tu vas y aller, mais ils vont même pas t'écouter, quoi. Parce que tu vas devoir parler de repentance. Voilà, je veux réveiller mon peuple, mais je veux qu'il se repente. Voilà. Et ça, c'est important. Excuse-moi. Ouais. C'est vraiment important parce qu'il faut vraiment la repentance. Si Dieu ne nous repent pas, s'il n'y a pas de repentance, pardon, de notre part, ça va changer quoi, finalement, le réveil? On va être réveillé de quoi? Alors, repentance, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas à la mode. Mais si on ne revient pas sur la repentance, si on ne revient pas comme des petits-enfants, on ne va pas vivre grand-chose comme réveil. Et surtout, s'il n'y a pas de ça ne deviendra pas une réforme après. Dieu veut que le réveil de nos vies, de nos cœurs, de notre esprit, amène une réforme. Et d'ailleurs, vous savez, je vais vous dire, et je me mets dedans, quel est le principal obstacle au réveil et à la réforme? Mais je vais vous dire, ce n'est pas le diable. Le diable n'est pas le principal obstacle au réveil et à la réforme. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas mon prochain, c'est moi. C'est moi qui suis le principal obstacle à un réveil et qui amène après, par la suite, une réforme. Le réveil ne dépend pas d'un autre. Hein. Vous savez, ce que Dieu fait dans un pays, il peut le faire dans tous les pays. Ce qu'il fait dans une maison, il peut le faire dans une autre maison. Dieu regarde au cœur. Les réveils ne sont pas spécifiques à des endroits. Non, ça c'est comme les clubs de foot. Il y a des endroits où vous allez voir des pays où vous allez voir plus de masse et d'effets. Non, c'est pas un réveil ça. Un réveil commence par moi. Voilà, moi. Ça veut dire et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, le premier obstacle au réveil et à la réforme, c'est moi. Et pourtant, le réveil commence par moi. Donc, c'est bien joli de dire, Seigneur, touche un tel, bénis-le, et moi. C'est bien de dire, oh, mais pasteur, j'aimerais bien que mon conjoint il change, j'aimerais bien que mes gamins ils changent. Oui, on veut que tout le monde change. On voudrait que tout le monde soit gentil avec nous, on voudrait que tout aille bien, on voudrait que notre frère ou notre sœur à l'église change, et nous. Tout réveil commence par moi, parce que, je le redis, le principal obstacle au réveil, c'est pas le diable, c'est pas mon prochain, c'est moi. Le réveil et la réforme dépendent de moi, de mon cœur. Est-ce que je veux changer mon cœur? Je veux bien, Dieu peut nous réveiller. C'est comme un couple. Vous priez, vous pleurez, Dieu va vous toucher. C'est un réveil. Il va réveiller votre couple. Et puis, est-ce qu'on veut changer après? Est-ce qu'on veut la réforme du couple? Aïe. Eh non, j'ai pas envie de réforme. Si tu n'as pas envie de réforme, eh bien, le réveil va s'arrêter au réveil d'un petit moment. La réforme, c'est quoi? C'est de dire, bon, qu'est-ce qu'il faut réformer pour qu'on s'entende? Qu'est-ce qu'il faut réformer pour que ça change? Qu'est-ce qu'on peut réformer pour pas que le diable ait accès? Qu'est-ce qu'on peut réformer? Et là, ça va nous être montré. Et là, malheureusement, dans bien des cas, bon, finalement, on va peut-être pas trop parler de réforme, de réveil. Voilà, on va plutôt... Moi, j'ai envie d'avoir un conjoint
qui m'aille bien. C'est-à-dire où le moi ne doit pas être trop touché. J'aimerais nous poser simplement la question à propos du réveil et de la réforme qui suit. Posons-nous la question, qui est le maître de ma vie? Est-ce que c'est moi, le maître de ma vie? Ça veut dire, demain matin, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide ce que je fais, c'est moi qui décide ce que je veux, c'est moi qui décide ce que mes gamins doivent faire, c'est moi qui décide comment ça se passera au travail, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Qui est le maître de ma vie? Si c'est moi, c'est moi. Qui est le maître d'une église? Ah, moi alors je suis, moi mon gourou, c'est qui? Qui est le maître d'une église? C'est votre pasteur, le maître d'une église? Le maître de l'église? Non. Qui est le maître d'une église? Est-ce que c'est l'État qui est le maître, d'une église? Si c'est l'État, ben tu vas devoir faire des choses que la Bible condamne. Voilà, c'est tout. Tout réveil commence par le cœur. Tout commence par le réveil du cœur. Si vous voulez un réveil dans une église, dans une maison, où vous voulez, dans un travail, dans un lieu professionnel, tout commence par le cœur. Vous voulez voir Dieu agir? Mais Dieu ne demande pas mieux. Dieu ne demande pas mieux. Il y en a qui pensent que pour vivre un réveil, il faut escalader. Non. On peut voir agir Dieu quand on veut, mais tout commence au cœur, dans mon cœur. Si quelqu'un disait, si tu veux voir le monde s'améliorer, commence à premier par changer. Ben avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel regarde au cœur. Et quand on sera devant Dieu, on pourra dire, c'était pas moi, tu te rends compte, on pourra faire la victime. Oh, Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai vécu? Tu as vu ce qu'on m'a fait? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Le Seigneur va dire, oui, c'est vrai. Et puis toi, ton cœur, comment ça s'est passé? Tu as fait quoi? Voilà, tout commence au cœur. Tout commence par le cœur. Pourquoi? Parce qu'un réveil a pour but essentiel de réveiller notre cœur. Parce que Dieu regarde les cœurs. Est-ce qu'il voit des cœurs bouillants aujourd'hui? Est-ce qu'il voit des cœurs tièdes ou est-ce qu'il voit des cœurs froids? Loin de moi d'être défaitiste. Quand j'ai vu une partie de l'Eurovision hier à la télé, quand je vois l'état de notre monde et l'état de l'Église, certaines églises qui même cautionnent des choses que Dieu condamne, je me dis, les cœurs sont plus au froid qu'au tiède. Et pourtant, le Seigneur a dit que le tiède sera vomi de sa bouche. Mais on n'est même pas au tiède là, on est au froid là. Quand je vois l'esprit hitlérien aujourd'hui qui recommence à persécuter les Juifs, le peuple de Dieu, je dis bien l'esprit hitlérien qui est majoritaire, à l'ONU partout, majoritairement de l'extrême gauche et la gauche française, ça me fait peur. Hitler, est-ce que cette extrême gauche, cette gauche, ce qu'on a vu à la télé, parce qu'aujourd'hui, pour gagner, il faut avoir que les hommes ils aient des jupes, bon. Mais c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et c'est à cause de cela, dit la Bible, on est dans Sodome et Gomorrhe de nouveau. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera, a dit Salomon. Donc ça va péter. Je vous le dis, on peut rigoler, on peut croire que Sodome et Gomorrhe c'est la solution, on peut croire que de dire à un garçon, mais tu vas devenir une fille, c'est mieux, mais une jupe, ça va péter. Je vous le dis, on n'a pas fini. Fermez les fenêtres, fermez les volets, les tremblements de terre, a dit Jésus, vont augmenter. Tout ça. Vous croyez que tout va rester sans conséquence? Vous avez vu aujourd'hui, mettez vos enfants devant l'Eurovision aujourd'hui? Non mais, du satanisme, pour être gentil, à 90 ou 90%, pour être gentil. Donc, vous laissez vos gamins ça? Alors, achetez une jupe et allez lui mettre une jupe. C'est ça aujourd'hui? Ça va péter. Les identités sont détruites.
On est fou, on est devenu fou. Alors, vous pensez que le principal obstacle au réveil, c'est le diable? Non. Vous pensez que le principal obstacle au réveil, c'est l'école? Non. Le principal obstacle au réveil, c'est le cœur de l'homme. C'est moi. Parce que arrêtons d'appeler le mal bien et le bien mal. Arrêtons de faire plaisir, de dire aujourd'hui, parce que là, c'est plus qu'un mai 68, là. C'est plus que ça. Là, c'est la débauche à l'état plus que visible. Ça va péter, je vous le dis. Ça va péter. Et quand tu vois la Suisse, pays fondé au nom du Dieu Tout-Puissant, je comprends que les gauchistes veulent lever le nom de Dieu d'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui la Suisse, pays fondé au nom du Dieu Tout-Puissant, ok, il gagne l'Eurovision, mais quand tu voyais le gars d'hier, comme il était fringué et tout, alors la Suisse, je pense que Dieu, ça fait un petit moment qu'il a dit, ben, ça va péter. Parce que si j'agis pas, c'est fini, quoi. Le tiède sera vomi de la bouche du Seigneur. Et c'est pour ça que, je le redis, ce qu'il nous faut savoir avant de demander un réveil, en Suisse, il y a ce qu'on appelle le jeûne fédéral. Mais c'est plus le moment de manger du foie gras, du caviar et de penser au fric. Parce que ça va aussi partir en cacahuète d'ici peu, avec le jugement de Dieu. C'est pas le moment de ça. Avant de demander un réveil, si on doit parler d'un jeûne fédéral, revenons à nos pères, revenons aux fondateurs, ceux qui se mettaient... Là, je crois qu'actuellement, l'Esprit de Dieu veut que... Je crois que nous sommes dans l'état de Ninive. Je pense que les dégâts vont continuer à arriver. Les jugements de Dieu vont continuer à se propager. Je vous le dis, moi. Je ne suis pas de ceux, je ne suis pas un faux prophète. Et si on ne fait pas des jeûnes, s'il n'y a pas de jeûne, si le jeûne fédéral, c'est plus à genoux comme Ninive, si on n'est plus dans la repentance de ce qui se passe, si on continue à laisser tout ça, non seulement on détruit les gens, le peuple est responsable, le pays est responsable de la destruction massive des identités, en laissant passer le péché comme ça, comme Sodome et Gomorrhe, mais je peux vous dire qu'à un moment donné, ça va taper. Il faut, le jeûne fédéral, c'est à genoux, un réveil, ça veut dire quoi le réveil? Comme je l'ai dit, le réveil, c'est pardon Seigneur, pleurer, crier d'un cœur sincère pour tout ce qu'il y a, toutes ces abominations qui sont devant nos yeux. Et ensuite, c'est une réformation. On n'a plus le choix. Il faut réformer notre pays. Il faut réformer nos vies. Il faut réformer nos villes. Il faut réformer nos pays. C'est quoi tous ces faux dieux? C'est quoi toutes ces abominations de Dieu? Moi, je vous le dis, je ne vois pas ce que Dieu maintenant, je ne vois pas la solution de Dieu, à part que ça pète pour que les gens reviennent à l'essentiel. Quand est-ce que c'est qu'il y avait Pourquoi il faut toujours qu'il y ait des guerres? Pourquoi il faut toujours que ça pète pour que les gens soient solidaires, fassent du bénévolat? Regardez aujourd'hui la génération égoïste. Dans les derniers temps, dit la Bible, les gens seront égoïstes. Regardez aujourd'hui l'égoïsme. Vous croyez que ça peut continuer comme ça? Matérialisme, égoïsme, matérialisme, égoïsme. Et ça amène un tel état de péché, moi je suis en souci. Je vous dis franchement, je suis en souci. Et je dis une chose, mettons-nous bien sous le sang du Christ, parce que pour moi, je le redis, ça va péter. Dieu est obligé de faire quelque chose pour que ça s'arrête. On ne peut plus continuer comme ça. C'est plus possible. Un réveil. Je le redis, le principal obstacle au réveil, c'est le moi. Il faut que nos cœurs, maintenant, pour que Dieu revienne dans nos maisons, que Dieu revienne dans nos villes, je le redis, dans nos vies, il faut arrêter de dire c'est l'autre. Maintenant, c'est moi, c'est mon cœur. Il faut que notre cœur, on retrouve des cœurs bouillants, c'est-à-dire des cœurs humbles. Il faut être devant Dieu tel que nous sommes. Vous savez que le réveil, oui, j'ai noté aussi que le chrétien, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est devenu juste un consommateur de la foi, mais qui n'a pas de pratique. Il consomme la foi, il aime beaucoup, il aime bien aller à l'église, il y a du monde, il y a des amis, il y a de belles louanges, il y a un beau message, il consomme. Et c'est important. Mais vous savez, de trop manger, à un moment donné, ça risque d'éclater. Mais ce que la Bible demande, c'est pas seulement que ça compte de consommer, puis c'est d'agir aussi, c'est d'agir. Le réveil commence
par une sérieuse remise en question de soi-même et de sa spiritualité. Où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que la puissance de la mort, de la résurrection du Christ, je vis ça tous les jours? Est-ce que je le vis? Maintenant, bon, c'est quoi la puissance de la mort, la puissance de la résurrection du Christ? Le réveil commence par une sérieuse remise en question de soi-même et de sa spiritualité. Et de sa spiritualité. Vous savez, on peut dire je suis chrétien et être crétin. On peut très bien dire je suis chrétien, puis que la parole de Dieu soit plus au centre et qu'on soit complètement endormi. Voilà. Alors, est-ce que nous comprenons ces choses? Et je le redis, le réveil, c'est quoi? C'est d'abord le cœur, tandis que la réforme qui suit concerne la doctrine, ou si on veut, le renouvellement de l'intelligence spirituelle. Et pour ça, je vais vous lire ce que dit l'apôtre Paul. Et là, c'est pas moi qui le dis, et ça confirme aussi ce que j'ai dit. L'apôtre Paul a dit dans Romains 13, 11 à 14, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Vous vous rendez compte? C'est pas moi, hein? C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Déjà, au temps de l'apôtre Paul. C'est pour ça que je vous dis, c'est cyclique. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. L'esprit hitlérien aujourd'hui, ça revient partout à l'ONU, partout, c'est là. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Non, déjà, ce que dit l'apôtre Paul, on devrait savoir dans quel temps nous sommes. Déjà. Et là, déjà, je peux vous dire que quand il n'y a pas de réveil, quand il n'y a pas de réformation après, on ne sait pas où on en est aujourd'hui. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Alors là, je pense, et il parlait déjà de son temps, l'apôtre Paul. Donc là, quand on voit l'état du monde et l'état de notre société, parce qu'aujourd'hui, c'est un temps comme Sodome et Gomorrhe. Aller dans la rue, dire aux gens, Jésus vous aime, Jésus la puissance, prêcher la mort, la croix, la résurrection de Jésus, la repentance, vous allez aujourd'hui vous faire bien ramasser. C'est comme Sodome et Gomorrhe, c'est comme le temps de Noé. Ça mange, ça boit, ça rigole. Comme au temps de Noé, c'est la moquerie aujourd'hui. Les moqueurs sont là. Dans les derniers temps, dit Paul, viendront les moqueurs. Aussi. Il y aura des moqueurs. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Eh bien, il dit ce que je viens de dire aujourd'hui, réveil et réforme. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, donc déjà il y a du boulot, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, alors aujourd'hui marcher honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Eh bien mes amis, je pense qu'aujourd'hui, Paul est en train de nous dire encore, on est mal. Donc ça montre qu'il y a besoin de réveil et de réformation, ça confirme. On a besoin de réveil et de réformation. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ah mince, je croyais qu'il avait dit revêtez-vous de Bouddha, de Mahomet, de je sais pas qui, là, un bout de bâton de bois. Non. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est pour ça que je vous redis le titre de ma prédication, ce qu'il nous faut savoir avant de demander un réveil. Est-ce qu'on a toujours envie de demander un réveil? Parce que si on veut un réveil juste pour que Dieu fasse ce qu'on veut, regardez bien, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous avez remarqué que souvent, ce que les gens demandent, les gens veulent un réveil, pourquoi? Pour les soins de la chair et satisfaire les convoitises. Alors voilà, c'est pas un réveil, ça. Ça, c'est le caprice d'enfant gâté dans un monde matérialiste. C'est pas ça. Le réveil, selon Dieu, c'est je viens, je convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, repentance et réformation. Ça, vous pouvez dire, c'est un réveil complet. Le faux réveil, oh, le Saint-Esprit vient, il va toucher un pays, vous allez voir, on va être riche, on va avoir de l'or, vous allez voir, c'est tellement agréable. En plus, c'est souvent les convoitises. Quels sont les 3 outils du diable? Les 3 outils du diable. Avec eux, ça marche, ça cartonne aujourd'hui. Le sexe, le pouvoir, autorité et l'argent.
Qu'est-ce que demandent les chrétiens, certains chrétiens dans les réveils? Ah, je veux une femme. Alors, bien sûr, je veux une poupée Barbie. Je veux une femme, argent, de l'argent et matérialisme, hein, bien sûr, ça va avec, hein, et du pouvoir. Ah ben quand même, je veux du pouvoir, de l'autorité. Mais c'est pareil. Donc, un réveil pour satisfaire la chair et ses convoitises. D'accord. Une Mercedes, rouge, bleu, non, non, bon. Qu'est-ce que tu veux? Ben moi, je ne vais pas vous dire ça. Aujourd'hui, je ne suis pas de ces prophètes qui disent, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'or? Tu veux une montre en or? Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je dis que si on veut un réveil, ça, et croyez-moi, il va falloir en payer le prix, surtout aujourd'hui. Croyez-moi, parce que même pour avoir l'église grande, avec un projecteur immense, un beamer, plus qu'un beamer aujourd'hui, waouh, vous pouvez épater la galerie. Mais croyez-moi qu'aujourd'hui, si nous voulons voir un réveil, croyez-moi, les réformes qu'il faut faire, elles sont énormes aujourd'hui. Parce que, croyez-moi, si les vierges dorment, le diable travaille. Et croyez-moi, il travaille bien. D'accord? Quand je dis bien, c'est pas que c'est bien ce qu'il fait. Mais je dis que lui, il dort pas. D'accord? Et heureusement que celui qui veille sur Israël et sur l'Église, il dort pas non plus. Que notre Seigneur. Et heureusement que les anges veillent sur nous. Heureusement. Et qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous savez ce que veut dire le mot cœur dans la Bible, dans la terminologie biblique? Ça signifie l'être tout entier. C'est ça là, la terminologie biblique, le cœur, c'est l'être tout entier. C'est pas l'organe qui est en train de c'est l'être tout entier. L'être dans sa globalité. Ça veut dire quoi? C'est quoi une réforme du cœur? Ben, c'est une réforme de la totalité de ma personne. Dieu ne touche pas seulement un endroit quand il vient. S'il y a un réveil, on est par terre. Hein. On est tout entier. Tout est par terre. Le mot cœur, c'est ça. Un véritable réveil, d'ailleurs, touche quoi? Touche tout notre être entier. Vous croyez que Dieu, quand il envoie un réveil, il veut juste faire un petit peu quelque chose? Non. Donner notre cœur à Jésus-Christ, ce sont plus que de simples paroles. C'est nous donner complètement et pour toujours à Dieu notre Père pour que sa volonté soit faite. Aïe, 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 aïe. Et non, Seigneur, je veux bien t'avoir pour les bonnes choses, mais j'aimerais quand même que ma volonté se fasse après. C'est pas ça. Et là, c'est pas un réveil. Oui, alors il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné la foi. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté avec le Seigneur parce qu'ils pensaient que c'était comme au loto. Ils pensaient qu'avoir Jésus, ça allait tout leur réussir. Hein? Non, un réveil, même si Dieu il frappe dans les cœurs. Hein? Il se révèle, il se tient à la porte, il frappe. Mais est-ce que je vais lui ouvrir la porte de mon cœur? Est-ce que je vais me donner complètement à lui pour que lui dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que quelqu'un qui est réveillé, il va dire quoi au Seigneur? Seigneur, demain que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans mon cœur, dans mon être tout entier. Et pas la mienne. Alors, peut-être qu'on va dire ça parce qu'on est plein de zèle. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Imaginez demain, vous dites au Seigneur que ta volonté soit faite, d'accord? Demain, vous allez dehors, vous allez à la boulangerie, où vous voulez. Puis tout d'un coup, une petite voix, ma volonté soit faite. D'accord? Tu vois cette personne-là? Approche-toi d'elle. Aide-la, encourage-la, dis-lui un mot. Tu veux que ma volonté soit faite ou pas? Et oui, vous comprenez maintenant pourquoi on a besoin d'un réveil et d'une réforme qui suit. Parce que on est mal. Hein? Le réveil, c'est quoi? C'est l'abandon total. Total. La réforme est liée au renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, on le sépare, mais c'est indissociable. Le réveil, c'est s'abandonner à Dieu. Pleurer, crier à ses pieds. On vient à la croix, on pleure. Ça, c'est le réveil. On a l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et la réforme, elle est liée après le réveil au renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'avant, je disais c'est comme si, c'est comme ça. Et là, le Saint-Esprit, par le renouvellement de l'intelligence, on va devoir, puisqu'on veut qu'un réveil, on veut rester dans le réveil, on veut réformer les voies, ben ça sera le renouvellement de l'intelligence, ça sera plus comment on va faire pour l'Église, pour ça, comment on va faire pour... Il faut ça se mettre dans la prière,
et dans la lecture biblique, parce que c'est la parole de Dieu. Il faut la remettre au centre, la parole de Dieu. Ne plus la mettre de côté. Et quand on va agir d'après la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va être heureux. Heureux. Ah, c'est pas moi. La Bible dit, heureux celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Heureux. Finalement, demander un réveil pour être heureux, ça coûte beaucoup de demander un réveil. Peut-être. Parce que ça nous coûte de nous mettre à genoux, de demander pardon à Dieu, de lui dire que ta volonté soit faite tous les jours, de lui donner notre vie, de naître de nouveau, c'est ce qu'a dit Jésus. Si un homme ne naît de nouveau, il ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau, ça coûte. Mais si c'est pour être heureux, ça vaut quand même peut-être le coup. Un réveil pour être heureux, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas un réveil pour nous chatouiller, pour qu'on passe une bonne soirée. Dieu veut un réveil pour que nous soyons heureux. Parce que nous soyons en lui et qu'on vive ces miracles, des miracles. Je vous donne, pour terminer, je vous donne un peu cette illustration. Imaginez, vous croisez un ami et vous lui dites, mon ami, aujourd'hui, je te promets quelque chose. Ah, super, je te promets quelque chose. Genre, je vais venir chez toi et je vais t'aider à nettoyer ta maison. Je dis, bêtise, ou changer une ampoule parce qu'il ne sait pas, il est comme moi, il va vite électrocuter, il va sauter de l'échelle. Je vais t'aider, je vais venir, moi j'ai parce qu'on a tous des dons. Moi j'ai un don, ben voilà, je viens chez toi, je te changerai l'ampoule. Ah super, merci beaucoup, parce que j'en ai marre, je suis tout le temps avec mon téléphone portable, et puis je mets la lumière, je me réjouis. Et imagine que nous ne donnions pas suite à ces paroles, à nos paroles. Où nous lui avons dit le matin que son problème d'ampoule allait être réglé. Ah, parce que l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Dans le cœur de l'homme, vous savez, la Bible dit, Jésus a dit, quand tu fais un vœu à quelqu'un, quand tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Mais alors les vœux, qu'est-ce qu'il y en a? Même avec le Seigneur. Quand il y a la louange, je te promets, Seigneur, je vais évangéliser, je te promets, je vais faire ci, je vais faire ça. Oh, je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. Et des vœux, il y en a. Des engagements pour le Seigneur, il y en a. Surtout quand on est bien. Je reviens dans mon histoire, on va comparer les deux, je reviens dans mon histoire. Et puis que nous n'y allons pas chez cette personne. Je pense que quand je vais recroiser mon ami, peut-être que je parlais de la boulangerie ou autre, je vais recroiser mon ami, il va me dire, tu sais, tu m'avais dit que pour changer l'ampoule, c'est dommage, t'es pas venu. Ah ouais, t'inquiète, j'y pense quand même, t'inquiète. Bon, c'est bon, d'accord. Mais on risque de se faire taper sur les doigts. Eh bien, vous savez, quand on promet quelque chose à quelqu'un, la personne s'attend à quelque chose de concret. Alors, qu'est-ce que dit? Je vais vous lire le verset pour terminer. Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et je termine en vous disant ça. Nous avons fait des promesses, je reviens sur l'histoire de l'ampoule, mais on n'en a pas fait des promesses à Dieu aussi. Seigneur, demain, je ferai ça. Seigneur, je ferai ça. Seigneur, je ferai ça. Oh, le Seigneur, vous savez, il en entend des promesses. Hein. Les promesses, il y en a plein. Quelqu'un disait, les promesses n'engagent que ceux qui les donnent, hein, que ceux qui les disent. Mais c'est pareil, mes amis. Je voudrais terminer avec ça. Nous voulons un réveil. Est-ce qu'on est prêt à la réforme après? Réveil et réforme. Voilà. Et quand on dit une parole, faisons-le. Ça, c'est très important. Si on dit au Seigneur, je te sers, je te sers. Je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi. Mais si on dit au Seigneur, à dimanche prochain. Ah, dimanche prochain, Seigneur, j'espère que tu vas nous faire du bien. J'espère que tu vas nous secouer. Non, ça, c'est pas un réveil, c'est pas de réforme. Notre pays, le monde entier aujourd'hui a besoin de réforme. Il y a besoin d'une nouvelle réforme. D'ailleurs, ça va péter et il y aura des réformes. Il n'y aura pas le choix. Ça va péter. Donc, engageons-nous, consacrons-nous. La première des choses, revenons à Ninive parce que ce qui se passe autour de nous est catastrophique. Commençons par nous-mêmes, repentons-nous
et que notre oui soit oui, que notre non soit non, parce que le reste vient du malin. Je vous salue tous, je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne semaine pour la semaine prochaine. Dimanche prochain, on se retrouvera. La Pentecôte, on fêtera la Pentecôte, donc je vais apporter un message sur la Pentecôte, un enseignement sur la Pentecôte. J'ai un site, pasteurenligne.fr, j'ai une chaîne YouTube, tapez Pasteur en ligne sur YouTube, Pasteur en ligne, abonnez-vous, plein d'enseignements. Et je prie que Dieu vous bénisse tous. Et à très bientôt, à dimanche prochain. Au revoir.